et qui va prendre en paramètre service d'émotion. Ok, service d'émotion. Et là, elle va faire tout simplement this.service d'émotion égale service d'émotion. CTRL S. Ok, très bien. Si vous voulez, je vais quand même essayer d'organiser ça d'une manière assez pour que vous puissiez comprendre. Ok, je vais mettre les setters et les getters à la fin, comme ça. Je fais CTRL S. Alors, je vais répéter en fait la classe form. On a donc un attribut service d'émotion, ça vous le connaissez déjà. On a ajouté d'émotion avec protected. Et ensuite, on a un constructeur qui prend en paramètre un service d'émotion. On a le getFormType. Ok, getFormType qui sera en fait, comment dirais-je, abstract. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire forcer que les classes filles pour qu'ils implémentent cette interface, cette méthode, parce que ça dépend de chaque classe, chaque forme, pardon. Ok, ça d'un côté. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais créer une autre classe qui hérite de cette classe. Ok. Ce que je vous propose, c'est de créer aussi une classe forme de D. Ok, très bien. Alors, cette classe que je vais appeler forme de D, il va donc, comme j'ai dit, hériter, pardon, venez ici, simple class, ici, vous mettez, il va hériter en fait de la classe forme. Et aussi, il va être une classe abstract. Si vous avez compris ou bien vous le connaissez déjà, on n'a pas le droit d'instancier des classes abstraites et c'est logique, on ne peut pas instancier un objet de la classe forme de D. Il n'a pas de sens. Ok, très bien. Et je fais finish. Alors, en fait, cette classe-là, il va faire quoi? À partir de cette classe-là, on va seulement initialiser notre dimension. Ok, pour l'instant, on va seulement donc affecter, on sait que ce sont des formes de D, on va affecter dimension à 2 parce qu'on est sur des formes de 2 dimensions. Alors, ce que je vais faire d'abord, je vais supprimer ça. Ok, et en fait, il dit quoi là? Ouais, il dit qu'il n'y a pas le constructeur. Ok, bah, j'en ai besoin aussi d'un constructeur. Très bien, bah, ce que je veux exactement, c'est ça. Je vais l'enlever quand même pour que vous compreniez. En fait, ici, ça c'est le constructeur de forme de D. Donc, il va recevoir un paramètre service d'émotion, mais on n'a pas d'attribut ici service d'émotion. L'attribut de type service d'émotion, il est dans la classe mère. C'est pour ça, en fait, le super, ou bien supper, il va appeler, en fait, la classe mère. C'est comme le constructeur de la classe mère. Pour ceux qui ont déjà fait Java, ça doit être compréhensible pour vous. Alors, donc, c'est pour ça on fait service d'émotion. Et comme je vous ai dit, on va utiliser ce même constructeur pour, en fait, initialiser la dimension. Ok? Très bien. Peut-être vous posez la question, pourquoi ici on n'a pas, comme je vous ai dit, en fait, dans notre classe form, j'ai mis, il est où? J'ai mis getFormType ou abstract, comme ça en fait les classes filles, ils devraient implémenter cette méthode. Ok? Sauf que
cette classe elle-même, elle est abstract. Ok? C'est pour cela, en fait, ici, pour les classes abstractes, on n'a pas besoin de l'implémenter. Ok? Je fais CTRL S. Maintenant, ce que je vais faire, là, je vais rentrer dans les implémentations réelles de forme. Et ce que je vais faire, je vais créer, en fait, une classe que je vais appeler rectangle. Ok, et cette classe-là, en fait, vous avez compris le principe, il va hériter de la classe, c'est ça, forme de D. Et il n'est pas abstract, c'est normal, et je fais finish. Ok, très bien. Alors, il dit quoi là? Il va me dire qu'il faut ajouter un constructeur, ok. Je vais pas le faire, je vais d'abord, alors, comme vous voyez ici, Eclipse, il nous a ajouté la classe getFormType, ok, parce que cette classe-là, il hérite d'une classe où il y a getFormType comme abstract, ok. On va ajouter ici notre constructeur, ok, donc il le dit déjà ici, CTRL 1, je vais ajouter le constructeur et vous avez compris pourquoi j'ai mis comme ça. Ok. Ça d'un côté, d'autre côté ici il va retourner rectangle. Là, je vais faire comme ça. Donc ça d'un côté. D'autre côté, ce que je vais faire, je vais ajouter donc les propriétés d'un rectangle qui sont, je vais les mettre en privé, la hauteur et la largeur. Ok. Et après, je fais CTRL S. Et je vais ajouter les guitares et les sitars à la fin. Très bien. Alors, maintenant, nous avons implémenté donc une implémentation de la classe forme, ok, qui est rectangle, et on va essayer de faire l'injection de dépendance, ok. Alors, on va utiliser l'injection de dépendance en utilisant le constructeur, ok. Très bien. Quel constructeur? C'est celui-là, ok. Alors, l'injection de dépendance, on utilise le constructeur, c'est directement à côté des arguments, ok. Donc ici, je vais faire auto, donc wild, vous le connaissez déjà, et je vais importer ce qu'il faut, ok, très bien. Je vais faire CTRL S, ok. Pour l'instant, on a une seule implémentation dans l'interface service d'émotion, donc on n'a pas besoin de add qualifier. Et donc ça, j'espère que vous l'avez compris avant, et là vous faites une application. Ok, très bien. Alors, ce que je vais faire, je vais donc créer une application pour tester tout cela. Avant de faire ça, j'aimerais bien résumer ce qu'on vient de faire. Alors, nous avons créé une classe rectangle qui hérite de la classe forme, qui elle-même hérite de la classe, la classe forme de D qui hérite de la classe forme. Ok. Et ici, donc, on va faire l'initialisation de la variable ou bien de l'attribut d'émotion parce qu'on sait qu'on est sur 2D. Ok. Très bien. Sur la classe forme, on a service d'émotion et on a un int d'émotion, et on a, c'est ici où il va avoir donc le calcul de surface et volume, et on a aussi une
méthode qui s'appelle getFormType qui sera imposée pour les classes filles pour l'implémenter. Ok, très bien. Alors maintenant je vais créer donc mon application. Je vais venir ici, clic droit, new, et je vais faire par exemple package. Je vais l'ajouter juste dans apps et je vais faire finish. Donc je vais faire new class. Ok, et c'est une classe main, ou bien elle va contenir la méthode main, et je vais l'appeler tout simplement app, et si vous voulez apptp. Ok, finish. Très bien, donc dans le main on va créer d'abord notre projet, notre conteneur. Ensuite, on va retirer le bin. On va faire le traitement. Cette fois-ci, le calcul de la surface ou bien de volume. Et ensuite, je vais fermer le conteneur. Ok, CTRL S.